Bonjour. Dans le cadre des cours d'algèbre de SMPCS2, nous abordons la séance numéro 11. Aujourd'hui, nous allons parler de relations entre injection, surjection, bijection et l'image d'une base de l'espace de départ, bien sûr. Soit F une application linéaire de E vers F. Donc, on va dire F va de E vers F, et bien sûr, elle est linéaire. Soit E1EN, une base de E, bien entendu, comme E sera de dimension n, alors, donc, le nombre de vecteurs d'une base, c'est n, donc je l'appelle E1EN. Alors, nous avons les résultats suivants. Si F est injective, alors f de E1, f de E2, etc., f de En est une famille libre. Si f est surjective, alors f de E1, f de E2, etc., f de En est une famille génératrice. Si f est bijective, f de E1, f de E2, f de En est une base. Alors supposons que f est injective et montrons que f de 1, etc., f de n est une famille libre. Pour montrer que c'est une famille libre, nous prenons des scalaires. Alpha 1, etc., alpha n, ce sont donc des réels qui vérifient sigma de i égale 1 à n des alpha i, f de ei égale à 0. Donc nous voulons montrer que les vecteurs f de E1, etc., f de En forment une famille libre. Et à partir de là, nous allons montrer que pour tout i, les alpha i sont nuls. Alors, sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei égale à 0. Donc, f de sigma des alpha i de 1 à n égale 0. J'ai utilisé la linéarité de f. Puisque f de cette quantité sigma de i égale 1 à n des alpha i est nulle, c'est que sigma de i égale 1 à n de alpha i appartient au noyau, à Ker de f. Mais comme f est injective, dans le noyau de f, il n'y a que 0. Ça veut dire que la quantité sigma de i égale 1 à n des alpha i vaut 0. Mais alors, E1En étant une base, elle est libre. Donc l'écriture sigma de 1 à n des alpha i égale à 0 implique impérativement que les alpha i sont tous nuls. Et donc nous avons abouti au fait que pour tout i, les alpha i sont nuls. Ça nous dit que la famille f de E1, f de E2, etc., f de N est une famille libre. Le deuxième, supposons que f soit surjective. Nous allons montrer que f de 1, f de 2, f de n est une famille génératrice de grand F. On sait déjà une propriété que nous avons déjà montrée, que f de 1, f de 2, etc., f de n est une famille génératrice de l'image de f. Elle engendre l'image de f. Mais si f est surjective, l'image de f et grand F, c'est la même chose. L'image de f est égale à grand F. Donc, f de 1, etc., f de n engendre grand F. Le troisième, si on suppose que f est bijective, c'est qu'elle est injective et surjective. Donc, la famille f de 1, etc., f de n est à la fois libre et génératrice. C'est donc une base de grand F. Exemple. Prenons f de R3 vers R2. Il y a x, y, z associe le couple 2x plus y plus z, x moins 3y moins 2z. Il s'agit de chercher le noyau et de voir si
l'application linéaire f est injective, surjective, bijective. Déjà, elle ne pourra pas être injective, parce que la dimension de l'espace de départ est supérieure à la dimension de l'espace d'arrivée. Elle ne pourra pas être non plus bijective parce qu'elle n'est pas injective. Mais surtout, elle ne pourra pas être bijective parce que pour être bijectif, il faut que les dimensions soient égales. Avec un peu de chance, elle sera surjective. On verra. Cherchons le noyau. Donc, x, y, z appartient à ker de f si et seulement si le système 2x plus y plus z vaut 0, x moins 3y moins 2z vaut 0. C'est-à-dire z égale moins 2x moins y et x moins 3y moins 2 facteur de moins 2x moins y égale 0. C'est-à-dire z égale moins 2x moins y et 5x, parce que c'est x plus 4x, ça fait 5x moins y égale 0. Parce que c'est moins 3y plus 2y, ça fait moins y. Ce qui donne y égale 5x et z égale moins 2x moins 5x, ça fait moins 7x. Ainsi, x, y, z égale x, 5x, moins 7x. Ou encore, x facteur de 1, 5, moins 7. Ker de f, le noyau, c'est vecte de 1, 5, moins 7. Dimension de ker de f égale 1. Parce que ker de f est engendré par un seul vecteur. D'après le théorème du rang, dimension de im de f égale dimension de e moins dimension de ker de f. E, bien sûr, c'est l'espace de départ, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, nous avons que im de f est inclus dans l'espace d'arrivée, R2. Dimension de im de f égale dimension de R2 égale 2. Donc, im de f égale R2, l'espace d'arrivée. Donc, f est surjective. En résumé, f n'est pas injective car le noyau, ce n'est pas 0. Mais on savait déjà qu'elle n'était pas injective parce que la dimension de l'espace de départ est strictement supérieure à la dimension de l'espace d'arrivée. F est surjective. F n'est pas bijective. Voilà pour cet exemple 1. L'exemple 2, donc f va de R2 vers R3, qui a x, y associe 2x plus y, x moins 3y, x moins y.
Déjà, il est possible qu'elle soit injective, parce que la dimension de l'espace de départ est inférieure à la dimension de l'espace d'arrivée. Mais surjective, impossible. Et bijective, impossible, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, nous allons déjà chercher ker de f. Donc, xy appartient à ker de f si et seulement si 2x plus y égale à 0, x moins 3y égale à 0, x moins y égale à 0. C'est-à-dire x égale y, moins 4y égale à 0, 3y égale à 0. Donc, x égale y égale à 0. C'est-à-dire que ker de f égale à 0. Alors, f est-elle injective? Oui. Donc, f est donc injective. Dimension de ker de f, c'est égal à 0. Dimension de im de f, c'est égal à 2 moins 0 égale 2. Parce que la dimension de l'espace de départ, c'est 2. Donc la dimension de l'image, c'est 2. La dimension de l'espace d'arrivée, c'est 3, donc elle n'est pas surjective. On peut essayer de chercher l'image. Donc nous allons montrer, donc trouver une base de l'image, même si ce n'est pas demandé. Donc nous allons la chercher. Donc ABC appartient à im de f. Si et seulement si il existe xy appartenant à R2, tel que 2x plus y égale a, x moins 3y égale b, x moins y égale c. Alors, je fais ligne 1 moins 2 fois ligne 2, ça nous donne 2x plus y égale a, 7y égale a moins 2b, et je fais ligne 1 moins 2 fois ligne 3, 3y égale a moins 2c. Enfin, je fais 3 fois ligne 2 moins 7 fois ligne 3. Ce qui nous donne 2x plus y égale à 0. 7y, pardon, c'était pas 0, c'était a. J'ai mal écrit. Donc 2x plus y égale a, pardon. 7y égale a moins 2b. Et donc 3 fois a moins 2b moins 7 fois a moins 2c égale 0. Ce qui nous donne 2x plus y égale a, 7y égale a moins 2b, et enfin, moins 4a, moins 6b, plus 14c, égale 0. Donc, une équation de l'image, c'est cette dernière ligne. Donc, A, B, C appartient à im de f, si et seulement si 2A plus 3B moins 7C égale à 0. J'ai divisé bien sûr par moins 2. Donc, A est égal à moins 3 demi de B plus 7 demi de C. Ainsi,
ABC égale moins 3 demi de B plus 7 demi de C, B, C. C'est-à-dire B facteur de moins 3 demi, 1, 0, plus C facteur de 7 demi, 0, 1. Im de F, on retrouve la dimension 2 qu'on avait préconisée, c'est vecte de moins 3 demi, 1, 0, 7 demi, 0, 1. Donc, F est injective. F n'est pas surjective. F n'est pas bijective. Alors, l'exemple suivant. F va de R2 vers R2. Donc ici, il s'agit d'un endomorphisme. Alors, ce que ça a de particulier un endomorphisme, comme si c'était une application linéaire d'un espace vers un espace de même dimension, nous l'avons vu, si elle est injective, elle est bijective. Si elle est surjective, elle est bijective. Et les trois notions sont équivalentes. Donc, la seule recherche du noyau nous permettra de conclure quant à l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité dans ce cas-là. Donc, je cherche le noyau. XY appartient à Ker de F, si et seulement si 4x plus y égale à 0, 2x moins 3y égale à 0. C'est-à-dire y égale moins 4x et 14x égale à 0. Ce qui donne x égale y égale à 0. Donc, Ker de f égale à 0. F est injective. Comme c'est un endomorphisme, F est surjective. Et F est bijective. Nous pouvons même affirmer que im de F, c'est l'espace d'arrivée tout entier parce que je sais qu'elle est surjective. Im de F, c'est R2. Voilà pour cet exemple. Donc, j'ai laissé un peu trop d'espace. Soit F de R2 vers R2. Soit E1, E2, une base de R2. On suppose que F de E1, c'est E1, et F de E2, c'est E1. Nous allons déterminer F de X pour X appartenant à, pour X s'écrivant plutôt AE1 plus BE2, c'est-à-dire ayant A et B comme coordonnées dans la base E1, E2. C'est ce que nous allons faire. Nous allons déterminer F de X. F de X égale F de AE1 plus BE2, c'est-à-dire AF de E1 plus BF de E2, c'est-à-dire AE1 plus BE1, c'est-à-dire A plus B, E1. Voilà. Donc, pour déterminer Ker de F, nous allons dire X appartient à Ker de F, si et seulement si F de X égale à 0. C'est-à-dire si et seulement si A plus B, E1 égale à 0. Mais E1 est un vecteur de base, il n'est pas nul. Donc ça veut dire que A plus B égale à 0, c'est-à-dire B égale moins A. Ça veut dire que X s'écrit AE1 moins AE2, c'est-à-dire A
facteur de E1 moins E2. Donc, ker de f, c'est vecte de E1 moins E2. Bien. On demande de calculer f de E1 moins E2. F de E1 moins E2. F de E1 moins E2, c'est par linéarité f de E1 moins f de E2, c'est-à-dire E1 moins E1, c'est-à-dire 0. F de E1 moins f de E2, c'est 0. Ça veut dire que E1 moins E2, n'est-ce pas, appartient à ker de f. Dimension de ker de f est donc supérieure ou égale à 1. Parce que nous avons un vecteur non nul, E1 moins E2, qui est dans le noyau. Mais ça ne peut pas être égal à 2. Déjà, on sait que la dimension de ker de f est inférieure ou égale à 2 parce que ker de f se trouve dans R2. Donc la dimension de ker de f, c'est soit 1, soit 2. Mais ça ne peut pas être égal à 2. Dimension de ker de f égale 2, ça veut dire que ker de f, c'est R2. Et dire que ker de f, c'est l'espace tout entier, ça veut dire que f, c'est l'application nulle. Ça veut dire que tous les éléments ont pour image 0. Mais f de E1, c'est E1, c'est pas 0. Donc, ker de f, ce n'est pas R2. Donc, dimension de ker de f, c'est 1. Et si la dimension de ker de f, c'est 1, et que E1 moins E2 est un élément de ker de f, c'est que ker de f, c'est vecte de E1 moins E2. Et on retrouve donc ce qu'on a trouvé d'une manière différente à la question précédente, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on nous demande de retrouver le résultat précédent, c'est ce que nous avons fait. Très bien. Alors, ici se termine la séance numéro 11. J'espère que vous avez pu saisir ces principales notions et je vous remercie pour votre attention.